Des pommes de terre grenaille, trop petites que pour être ramassées par des machines, mais qui font le bonheur des glaneurs. Que ce soit seul ou en famille, ils sont nombreux ce mercredi à ratisser ce champ de 3 hectares, à la recherche de cette variété de gala à chair ferme. Des pommes de terre grenaille qui sont bien sucrées et nous on les apprécie beaucoup parce qu'on peut les cuire de toutes sortes de manières différentes. Je suis une adepte des glanages, mais d'habitude je faisais ça toute seule et ici j'ai la chance d'avoir mes enfants avec moi et donc on en profite en famille. Mon épouse et moi, on s'est dit, tiens, pourquoi pas. C'est ce qu'on a fait hier avec le persil et on en a distribué à nos voisins. Comme ça, ceux qui n'ont pas la possibilité de venir, au moins on peut partager ce qu'on a fait. Et pour le moment, vous avez déjà récolté combien de kilos? Déjà, mon épouse, un bon seau. Moi, je sais pas, probablement dans les 3 kilos, pas plus. Du persil lundi, des pommes de terre ce mercredi, le GAL Culturalité encadre des glanages en fonction des récoltes de saison. Cette opération glanage solidaire rencontre déjà un franc succès au vu de la situation actuelle. Alors c'était très à la mode avant et puis je pense que le mot s'est un petit peu perdu et maintenant ça redevient à la mode. Je pense aussi parce que avec la baisse du pouvoir d'achat, les gens sont attentifs à ce genre d'événements qui permet en fait d'avoir accès à des produits on ne peut plus locaux, on ne peut plus frais et aussi d'être en contact avec la nature et avec les agriculteurs. Il y a des factures un peu plus chères un peu partout, les courses sont beaucoup plus chères aussi et donc forcément le glanage est un moyen de subvenir à nos besoins. Une opération gagnante pour le glaneur ainsi que pour l'agriculteur. Mais attention tout de même, si vous souhaitez vous rendre dans un champ fraîchement récolté pour y glaner un légume, certaines règles sont à observer. Pour un glanage non encadré, on va dire, il convient de toujours aller demander au producteur si effectivement la récolte est bien terminée du côté du producteur et si donc on peut faire un glanage et aussi pour établir quelques questions comme est-ce que ce qu'on va glaner est propre à la consommation humaine ou pas, donc c'est à voir avec le producteur systématiquement. D'autres rendez-vous glanage sont encore à prévoir dans le courant du mois d'octobre. Une partie des pommes de terre récoltées ce mercredi ira à 2 antennes de la Croix-Rouge de Belgique, celle des Ardennes Brabançonne et des Deux Jettes.